Bienvenue au bulletin de nouvelles des mamzellatrices. Aujourd'hui, vous allez assister à une séance d'information sur l'avortement. Nous avons la chance de posséder une entrevue effectuée par Charlotte Lopez, un billet d'opinion rédigé par Catherine Saint-Amour et une conversation avec Catherine Scalzo qui va s'avérer fort instructive. Le député de Kinshare Center, Stephen Woodford, estime que la Chambre des communes a la responsabilité d'examiner les lois qui ne protègent pas les droits fondamentaux des enfants lors des derniers stades de la grossesse. Cette nouvelle requête pourrait relancer le débat sur l'avortement. Le Parlement pourrait être obligé de revoir à quel stade le fœtus est considéré comme un être humain. La loi canadienne n'offre aux enfants aucune protection avant leur naissance complète, ce qui s'avère encore plus un débat controversé. L'initiative du député va toutefois à l'encontre d'une directive du premier ministre Harper qui ne veut pas réouvrir le débat sur l'avortement. À la suite de cette demande choquante, Stephen Harper a déclaré qu'il n'est pas question de rouvrir la question du dossier de l'avortement et que ce n'est pas sa priorité. L'équipe de Stephen Harper a tenté de limiter les dégâts après qu'un député conservateur eut tenu des propos concernant le dossier de l'avortement. Il rappelle même que l'an dernier, il a voté contre le projet de loi privé pour rouvrir la question. Les femmes membres de la coalition ontarienne pour les cliniques d'avortement craignent que malgré sa promesse de ne pas rouvrir le débat sur l'avortement, Stephen Harper ne succombe à la pression face à sa réélection. Cette crainte s'installe maintenant dans leurs pensées et la prochaine élection de Stephen Harper sera à suivre sur ce sujet. La porte-parole du groupe Québec Vie, un groupe québécois pro-vie, déclare que les compressions dans les organismes qui appuient le droit à l'avortement ne sont que des mesures pour économiser de l'argent et non pas pour restreindre l'accès à l'avortement. Elle ajoute que bien que les conservateurs ne les appuient pas, comme elle l'aurait souhaité, elle ne croit pas que Stephen Harper va rouvrir le débat sur l'avortement. Cette nouvelle affirmation ajoute d'autres inquiétudes dans ce dossier. Le 29 septembre dernier, la présidente de la Fédération des femmes du Québec et la porte-parole de la Fédération du Québec pour la planification des naissances réagissent vivement à la proposition du député conservateur de la Saskatchewan, Brad Trost, à l'effet de rouvrir le débat sur l'avortement. Elles affirment que tous les arguments visant l'avortement ont été évoqués dans le passé et qu'interdire l'avortement porterait atteinte aux droits inaliénables des femmes, à la sécurité de la personne et à la liberté. Ce nouvel élément nous amène à nous replonger dans le sujet de l'avortement, le point de vue de la personne qui songe à se faire avorter ou qui s'est déjà fait avorter est ce qui nous intéresse. Pour commencer, Catherine, parle-nous un peu des différentes formes d'avortement. Tout d'abord, il faut définir l'avortement, qui est en fait l'interruption d'une grossesse. Dis-moi, Kat, est-ce qu'il existe plusieurs formes d'avortement? Oui, ici au Canada, on est chanceux, puisqu'il existe 2 formes d'interruption de la grossesse, soit par avortement médical ou chirurgical. Et dis-moi donc, c'est quoi la différence entre ces deux options? Bien, pour la méthode médicale, on vous donne par injection la méthotrexate ou bien vous pouvez la prendre sous forme de liquide à boire. Pour la méthode chirurgicale, elle se fait par dilatation du col de l'utérus. Le médecin dilate graduellement le col de l'utérus pour ensuite insérer un appareil d'aspiration qui va retirer le contenu. Et dis-moi, ça prend combien de temps environ pour que la méthode médicale fasse son effet? Ça dépend de la femme en question. Certaines femmes expulseront l'embryon dans les 24 heures après l'injection, tandis que d'autres peuvent prendre de 3 à 4 semaines. Et est-ce qu'il y a des effets secondaires pour la méthode médicale? Malheureusement, oui. Le médicament qu'on utilise pour l'injection peut potentiellement causer soit des nausées, des maux de tête ou de la fièvre. Il y a aussi de grandes chances d'avoir des crampes et des saignements. En plus d'avoir des effets secondaires, le processus médical n'est pas garanti. 5% des femmes échouent l'avortement médical, 5% demandent un avortement chirurgical car le médical prend trop de temps et moins de 1% ont des complications, soit des infections ou des saignements graves. Et est-ce que l'avortement doit être effectué avant un certain temps? Le plus tôt possible est préférable parce qu'il y a moins de chances d'avoir des complications. L'avortement se fait habituellement dans la 20e semaine de grossesse. Et dis-nous donc, Catherine, où peut-on se faire avorter? Tu peux te faire avorter soit dans des cliniques ou des hôpitaux. C'est un choix personnel de la personne concernée. Donc, ça veut dire que les adolescents ne doivent pas être accompagnés par un adulte? C'est ça. Non, les adolescents ne doivent pas être accompagnés nécessairement par un adulte, mais ils doivent être accompagnés par quelqu'un lors de l'intervention.
Est-ce que les parents doivent donner leur consentement au médecin ou l'adolescente peut se rendre par leur plein gré? L'intervention est une décision de la femme concernée et non des parents. Donc, les parents ne doivent pas nécessairement être mis au courant. C'est exactement ça. Donc, une jeune adolescente qui ne veut pas que ses parents sachent qu'elle est enceinte, elle n'est pas obligée de leur dire. L'avortement est confidentiel. Mais Kat, est-ce que l'avortement est coûteuse? Ici au Québec, les frais de l'avortement à l'hôpital et dans les cliniques sont couverts par des régimes provinciaux d'assurance santé. Par contre, pour la méthode médicale, même avec la carte d'assurance maladie, vous pourriez devoir payer les coûts des médicaments. Mais comment les gens doivent s'y prendre pour avoir un avortement? Ils doivent se rendre au CLSC près de chez eux et avoir une consultation avec un médecin qui vont leur référer à un hôpital pour effectuer les avortements ou ils peuvent téléphoner à la ligne d'information sans frais de la Fédération nationale de l'avortement au 1-800-772-9100 pour trouver une clinique près de chez eux. Mais il y a une question que beaucoup de personnes se posent, c'est que si une femme vit un avortement, est-ce qu'elle a des chances d'avoir des enfants plus tard? Mais oui, absolument. Les femmes qui ont un avortement ont autant de chances que celles qui n'ont pas eu l'avortement d'avoir un bébé en santé. Donc, il n'y a aucun risque qu'elle devienne infertile. Ça se peut, mais c'est vraiment rare. L'avortement est sûr, il n'affecte pas la fertilité, sauf dans les cas très rares de complications. Juste pour nous rappeler, Catherine, énumère donc quelques protections contre les grossesses. Il y a la pilule contraceptive, il y a différentes formes de pilules contraceptives. Et c'est toujours recommandé d'utiliser le condom, même si vous prenez la pilule. Si, par exemple, la fille ne prend pas la pilule et que le condom a brisé, peut-elle diminuer ses chances de tomber enceinte? Comment elle peut diminuer ses chances de devenir enceinte? C'est elle peut toujours aller au CLSC et demander la pilule du lendemain. Sinon, elle peut aller à la pharmacie et la demander. Est-ce que cette pilule coûte cher? Au CLSC, la pilule du lendemain est couverte si vous avez la carte d'assurance maladie, tandis qu'à la pharmacie, vous aurez des frais à payer pour l'obtenir. La réaction et l'expérience vécue nous intéressent au plus haut point. L'état psychologique de la personne avortée est très importante pour nous. Nous avons le plaisir d'écouter l'entrevue de Charlotte Lopez avec une personne qui s'est déjà faite avorter. Oui, absolument. J'ai fait l'entrevue d'une femme de 47 ans, s'étant fait avorter 2 fois, et mon but a été de comprendre comment les femmes se sentent par rapport à ce geste. Je me suis fait avorter 2 fois. Donc, la première fois, c'était à l'âge de 28 ans. La deuxième fois, je devais avoir 31 ans. OK, parfait. Et la première fois, est-ce que ça a été la même chose que la deuxième fois? Si par la même chose, vous entendez que dans le même contexte, oui, c'était dans le même contexte. Eh bien, parce que j'avais un moyen de contraception, j'avais un stérilet, et malheureusement, la première fois, je l'ai perdu, on ne l'a jamais retrouvé. Et puis la deuxième fois, bien, j'avais un stérilet, mais le stérilet a migré, et donc je suis tombée enceinte. La première fois, c'est parce que ma deuxième fille avait à peine 8 mois, donc je ne me voyais pas avec un troisième enfant tout de suite. C'était pas prévu. Et puis la deuxième fois, eh bien, j'avais eu mes 3 enfants parce que par la suite j'ai eu un troisième enfant. Et donc là, j'en voulais plus. Je voulais plus d'enfants. 3, je pense que j'avais fait ma part. Donc je me suis fait avorter. Physiquement, pas grand-chose, je vous dirais, au niveau physique, mais au niveau psychique, par contre. Au niveau psychique, j'étais comme en colère que le moyen de contraception, qui est le stérilet pour moi, n'avait pas fonctionné 2 fois. 1 fois passe, mais 2 fois, c'était 1 fois de trop. Je voulais avoir des enfants. J'en avais 2 lors de mon premier avortement et 3 lors du deuxième. Donc, c'est pas parce que je ne voulais pas d'enfants, c'est que le timing n'était pas bon. Le premier avortement, j'étais avec le père des enfants. Le deuxième avortement, c'était avec un nouveau conjoint. Alors, pour le premier avortement, est-ce que ça a été aussi difficile pour le conjoint d'accepter l'avortement? Non, on était tout à fait d'accord que notre deuxième enfant avait à peine 8 mois et on était d'accord tous les deux que c'était trop tôt. Okay. Oui. Et avec votre deuxième conjoint, est-ce que c'était pareil? Oui, parce que moi j'en avais déjà 3, lui n'en avait pas et il n'en voulait pas. Donc la décision a été facile.
S'il en avait voulu, peut-être que je me serais posé la question, mais lui n'en voulant pas, et moi en ayant déjà 3 enfants, la question ne s'est pas posée. Au niveau de la société, avant votre premier avortement, comment c'était perçu? Est-ce que c'était un sujet tabou ou tout le monde en parlait? C'était comme présentement? Donc, avant mon premier avortement, on en discutait beaucoup, mais c'était perçu comme assez péjoratif. On ne se faisait pas avorter, et encore moins comme moyen de contraception. Parce qu'il y a malheureusement des femmes qui utilisent ce moyen de contraception. Ils vont tomber enceintes 5, 6, 7 fois, ils vont se faire avorter 5, 6, 7 fois. Donc, moi, j'avais un petit peu cette idée aussi, l'avortement, oh non, jamais, je ferai attention plutôt que de me faire avorter. Malheureusement, j'ai fait attention, mais ça n'a pas marché. Donc, il a bien fallu. J'ai été confrontée au fait de me faire avorter ou non. L'avortement, c'était comme tuer un enfant, même s'il n'était pas formé, même c'était juste un embryon. C'était vraiment tuer un enfant. De nos jours, ça a quand même un petit peu changé. Parce qu'avec la recherche, les examens qu'on fait passer aux femmes, on peut avoir recours à l'avortement si on attend un enfant qui va être mal formé ou handicapé. Maintenant, on a les moyens de le savoir. Eh bien, moi, en ayant fait des études d'infirmière, oui, j'étais informée, je savais ce que c'était, je savais ce que ça comportait comme risque. Il y a quelques membres de ma famille qui ont été mis au courant tout de suite parce que malheureusement, il fallait que je fasse garder mes enfants. Donc, je l'avais dit à la personne qui gardait mes enfants. Mes parents, non, n'ont jamais été au courant parce que j'estimais que le dire à ma mère, c'était pas le plus important. Elle n'avait pas besoin de savoir ça. Malgré que maintenant, elle le sait parce qu'avec les années passant, les langues se délient. Et puis, oui, je l'ai dit, mes enfants sont au courant et je leur ai expliqué ma décision, pourquoi moi et leur père, on avait décidé de ne pas le garder. Alors, suite à mon deuxième avortement, je me suis dit, le stérilet, c'est pas pour toi. Donc, je me suis fait ligaturer les trompes. J'ai subi une anesthésie générale, donc je me rappelle de rien du tout. Alors, cette entrevue a été très constructive pour moi, car, à mon avis, nous n'entendons jamais assez de témoignages. Juste des faits, des chiffres parfois inutiles pour comprendre comment ces femmes s'en sortent psychologiquement.